rester à l'Assemblée nationale ou dois-je démissionner de mon mandat de député? Quel que soit le choix, la décision emporte des conséquences non négligeables. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Il m'a donc fallu du temps pour prendre cette décision, écouter les uns et les autres, les uns qui veulent que je démissionne, certains l'exigent, et d'autres qui souhaitent, avec des mots qui m'ont profondément touché, que je reste parlementaire. J'ajoute que peut-être aussi ai-je eu besoin de ce temps pour mesurer l'ampleur et la gravité de la faute morale que j'ai commise. Alors vous réapparaissez au bout de 15 jours, beaucoup de gens parlent et pensent à votre place. Vous faites la une des journaux, ceux qui étaient vos amis hier multiplient des déclarations. Je vous en cite une, Jérôme Cahuzac. Le ministre contre la fraude était justement un fraudeur, c'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. Ça vous fait mal? Oui, bien sûr. Cette déclaration est très dure. Elle émane de quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect et permettez-moi de vous le dire et par votre intermédiaire de le lui dire, beaucoup d'affection. Mais en même temps, comment reprocher à Jean-Marc Ayrault de dire ce que fut une réalité? Et donc cette douleur provoquée par cette déclaration est moins provoquée par la déclaration elle-même que par une situation qu'il décrit et qui, hélas, a correspondu à la réalité. Il a raison de dire ça? Probablement, puisque ce que j'ai fait ne correspondait pas à ce que la morale élémentaire m'aurait commandé de faire. Donc cette déclaration est douloureuse précisément parce qu'elle décrit une réalité qui est douloureuse pour moi bien sûr, douloureuse pour mes proches, pour ceux qui m'aiment, mais une réalité, Jean-François Alchini, que je dois affronter, désormais. Et vous dites quoi? Vous dites j'ai ce que je mérite, ou vous dites parfois attendez, ça va trop loin cette histoire? Dans les mots qui sont dits sur vous. Incontestablement, les réactions ont été très violentes. Incontestablement, je crois qu'il y a eu une sorte d'acharnement dont je doute qu'il y ait un précédent aussi intense dans notre histoire politique contemporaine. Ce n'est pas à moi de dire que cette violence fut excessive ou cet acharnement de trop. Chacun peut avoir son jugement. Le mien, je le garde pour moi. Alors vous avez évoqué la chose à l'instant, faut-il oui ou non revenir à l'Assemblée nationale? Alors je vous pose la question là, tout simplement, j'espère que vous allez y répondre le plus clairement possible. Est-ce que vous avez pris votre décision quant à votre mandat de député socialiste du Lot-et-Garonne? J'ai effectivement pris la décision après avoir, je vous l'ai déjà indiqué, entendu ceux qui m'ont rappelé que j'avais été élu le plus régulièrement du monde il y a moins d'un an, avec 62% des suffrages, et que la justice n'avait pas décidé que j'étais incapable d'exercer ce mandat. Et puis de l'autre, il y a ceux qui ne voient que la faute morale, que je reconnais, et dont l'ampleur et la gravité sont incontestables. Aujourd'hui, en conscience, j'estime que la gravité de cette faute ne me permet pas de rester parlementaire, et j'ai donc décidé de démissionner de ce mandat.